Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Différence, je perds mon micro. On voit pas mais je perds. Bon alors je vous disais, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Différence si c'est canadien, lise français, c'est parti. Alors l'endroit où je me trouve n'a aucun rapport avec cette vidéo. Je suis dans un Starbucks. Bon alors du coup les gars, la première différence c'est tout simplement l'appellation, puisqu'en fait ce qu'on appelle high school au Canada c'est le collège et le lycée en France, donc c'est junior high de la 4e à la... pas du tout. Junior high c'est de la 5e à la 3e et senior high c'est comme le lycée en France, donc de la seconde à la terminale. Et ici c'est avec des nombres. Donc junior high c'est grade 7 to grade 9 et senior high c'est grade 10 to grade 12. Voilà. Donc comme j'ai déjà passé mon baccalauréat en France, je suis en grade 12, donc comme la terminale, etc. Et je n'ai pas de bac à passer ici, parce qu'en fait, on passe pas de big exam comme en France. C'est pas comme ça qu'on a notre diplôme en fait. Ici, le diplôme s'obtient sur 3 ans. Donc ça dépend des cours que vous avez pris pendant 3 ans. Il faut valider un certain nombre de crédits sur les 3 ans de lycée. Et les crédits, en fait, ils s'obtiennent en fonction des cours que vous prenez. Donc si vous passez un cours, c'est-à-dire si vous avez au-dessus de 50% dans le cours et que vous avez rendu tous vos devoirs, vous avez le crédit du cours. Oui, et c'est 50% parce qu'ici, en fait, on ne note pas sur 20 ou même avec des lettres comme on pourrait croire. On note en pourcentage, donc sur 100%. Du coup, on va continuer avec la différence sur les cours puisqu'ici, c'est vraiment différent. Alors déjà, on a 4 cours par semestre. L'année est divisée en 2. Et c'est nous qui choisissons les cours du coup. Et on a les 4 mêmes cours tous les jours de la semaine. C'est juste l'ordre des cours qui change. Les cours durent 75 minutes et notre emploi du temps c'est 8h45, 14h55. En tout cas dans mon lycée. Mais c'est à peu près partout pareil, on va dire. En général, en gros. Enfin, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on a beaucoup de temps libre dans la journée au Canada en général. En tout cas en Nouvelle-Écosse. Oui aussi, et comme vous faites votre programme de cours vous-même, que vous choisissez vos cours vous-même, il y a quand même pas mal de cours proposés. Donc par exemple, moi au premier semestre, j'ai eu yoga, éco, géographie et maths. Je vous ai parlé de mon emploi du temps du coup, et ça nous laisse pas mal de temps après les cours, notamment pour faire du sport. C'est là qu'on arrive au gros cliché des équipes de sport au lycée. Donc ici, on n'a pas tout ce qui est football américain, cheerleading, etc. Mais par contre, on a football, basketball, volley. On va avoir hockey, il me semble. Enfin bref, des choses comme ça. Et les sports, en fait, ne durent pas toute l'année. Il y a des périodes qui correspondent à certains sports. Et pour faire partie de la team du lycée, il faut passer des tryouts. Donc c'est une période d'essai pour, je disais, pour que le coach décide de vous prendre ou non dans l'équipe. Donc souvent c'est 2 ou 3 cours pour savoir si vous faites partie de l'équipe. Et on va continuer sur le fait que le lycée est très fier de ses élèves. Ils montrent tous les exploits, etc. Par exemple, il y a des photos avec les athlètes de l'année, etc. depuis la création du lycée. Il y a toutes les promotions depuis la création du lycée. La relation professeur-élève tellement différente. En France, on a une relation distante, on va dire. C'est vraiment, tu viens au lycée pour étudier, ton professeur, tu lui parles pratiquement que des cours. Je disais, du coup, ils nous racontent leur vie, on leur raconte la nôtre parfois. Enfin, il y a vraiment une interaction un peu plus amicale, en fait. Et ça nous amène aussi au fait que le lycée ici, c'est pas seulement pour étudier, etc. Parce qu'il y a plein d'événements organisés un peu fun, du style des journées à thème, des dances, des jeux. En bref, il y a plein d'événements comme ça. Maintenant, on va parler des clichés, notamment le bus jaune. Alors je trouve ça tellement Tumblr, photogénique, etc. J'étais surexcitée de prendre le bus jaune quand je suis arrivée ici. Sauf qu'en fait, ça m'a vite saoulée parce que, pour vous dire, je mets environ en voiture 7 minutes pour aller au lycée et en bus jaune, je mets 35 minutes. Donc bon,
bah tout de suite c'est un peu plus chiant quoi. Et surtout il y a plein de petits d'écoles maternelles dans mon bus. On continue sur les clichés, les toilettes. Je comprends pas l'inventeur de ce type de toilette. C'est très gênant. Il y a un espace comme ça, enfin comme ça du coup, entre la cloison et la porte. C'est vraiment très très gênant. Et alors je n'explique même pas l'espace entre le sol et la porte. Un cliché pour lequel j'étais trop contente, c'est les casiers. Ils sont super grands, trop utiles, enfin franchement j'aime trop. Et même les cadenas qu'on tourne comme ça, c'est tout con, hein. Enfin c'est un cadenas, mais je trouve ça stylé. Sinon, une différence un peu matérielle. Dans chaque classe, il y a un taille-crayon général. Du coup, tu te lèves pour tailler ton crayon en plein cours comme ça, si t'en as besoin. Oui, parce qu'ici, en fait, on utilise tout le temps les crayons gris. On n'utilise pratiquement jamais les stylos. Par exemple, pour faire nos contrôles, on utilise des crayons gris. Ça, au début, j'avais trop du mal parce que, je sais pas, crayon gris, non, c'est pour le brouillon ou quoi. Enfin bref. Une autre différence d'organisation, on va dire, ce serait la cafétéria. Parce que en France, je sais pas vous, mais dans mon lycée, j'avais absolument pas le droit d'amener mon lunch, par exemple. C'était soit je mangeais dehors, soit je mangeais à la cantine, en gros. Ici, les élèves sortent pour manger, ceux qui ont des voitures du moins. Et la plupart amènent leur lunchbox. Donc ce qu'ils ont préparé directement à la maison. Ou alors il y a une mini cafétéria et on a 45 minutes pour manger. Enfin c'est vraiment tu manges et tu fais rien d'autre quoi. Oui, il y a un truc de ouf. Alors je vous ai dit, on a 4 cours par semestre. Et ensuite il y a certains cours, on doit passer des examens à la fin du semestre. Mais pas tous, ça dépend. Ça dépend les profs ou la matière, enfin bref. Et perso, j'avais qu'une matière où je devais passer un examen, donc les maths. Déjà, j'étais contente parce que j'avais qu'une matière. Et ensuite, j'ai appris qu'en fait, tu peux annuler cet examen. Tu as le droit d'annuler un examen de ton choix. Du coup, j'ai pu annuler mon examen de maths. Du coup, j'ai juste ma moyenne du semestre qui compte. Et l'examen ne sera pas rajouté à cette note, puisque je le passe pas. Et après, l'exemption d'examen est acceptée seulement si tu as au-dessus de 50%. Et tu as en dessous d'un certain nombre d'absences, de retards, etc. Mais en gros, c'est plutôt simple de l'avoir. Enfin bref, du coup, franchement, le lycée au Canada, c'est tellement pas stressant. Il n'y a pas la pression des devoirs, des notes, etc. Même si vous avez des devoirs en retard, vous pouvez quand même les rendre après. Ce sera noté de la même façon. Enfin bref, c'est vraiment hyper détendu. Je sais pas si j'ai fait le tour des différences. Ah non, j'ai oublié quelque chose. On n'a pas de sonnerie ici pour savoir la fin des cours, etc. C'est les profs et les élèves qui savent. Ça se dit, oui, qu'ils savent. Oh, je ne sais plus parler français, j'ai honte. Et oui, par contre, on a quand même une sonnerie. Le matin, pour nous dire d'aller en cours, on a une musique en fait. Donc chaque matin, la musique, elle change. Et aussi tous les matins, pendant notre première heure de cours, donc au début de l'heure, on a l'hymne canadien qui est diffusé dans tout le lycée. Et on doit se lever. Bon alors, il me semble que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à suivre la page Instagram d'ISPA ainsi que la mienne. On vous mettra ça en barre d'infos. Bisous. Comment ferait ça ne fonctionne pas.